Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une palette de couleurs aquarelle qui est spécialement conçue pour la peau. Alors ça m'a plu, c'est surtout les couleurs qui m'ont plu. Pas je n'ai pas l'intention du tout de faire des personnages ou des mangas et de faire la couleur de peau, mais ce sont ces teintes. Ces teintes m'ont plu, donc je l'ai acheté. À l'intérieur, il y avait un petit carton pour pouvoir mettre chacune des couleurs dessus. Je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai décidé d'en faire une œuvre. J'ai fait des cercles avec chacune de ces couleurs, ce qui me permettait vraiment d'avoir le rendu de chaque couleur. J'ai pas utilisé les plus foncés, comme vous pouvez vous en rendre compte, puisque c'est quand même du noir, vraiment, vraiment très noir. Et j'avais pas envie de ça, j'avais envie de ces couleurs pastel. J'utilise aussi des pochoirs. Alors des pochoirs, on en trouve à peu près partout. J'en ai quelques-uns, plusieurs. Ce que j'aime bien, ces petits pochoirs rectangulaires parce qu'ils sont vraiment très, très pratiques. Ils passent partout. Parce que je les amène partout. De toute façon, quand à un moment donné ça me prend, je fais la peinture. Et j'ai trouvé ces petites brosses qui sont vraiment super pratiques. Là, je tapote, je tamponne la peinture pour que ça rentre à l'intérieur. C'est pas de la mousse, en fait, ce sont des petits poils qui sont très fins et c'est très compact. Ce qui permet vraiment pour un pochoir, j'ai essayé l'éponge, des éponges différentes et tout ça, ça marche pas. Ça marche pas forcément très bien. Et ces petites brosses qui sont vendues de tailles différentes sont vraiment super pratiques. Elles sont géniales, je les adore. Là, c'est ma petite pipette, mon petit récipient qui me permet de faire des traits fins où j'ai mis de l'encre dorée. Alors le récipient se trouve, vous pouvez les trouver à peu près partout, ils sont vides et vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez. L'avantage, c'est de pouvoir faire des traits fins et je trouve ça très joli parce qu'en fait, mes stylos, euh, mes stylos dorés font pas forcément aussi fins, même si j'ai des stylos dorés de tailles différentes. Alors j'ai essayé cette petite pipette, mais je me rends compte au fur et à mesure qu'en l'utilisant, en fait ça coule à la racine de l'aiguille et ça me fait des grosses taches, ce qui n'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Mais bon, puis tant pis, je le laisse comme ça, je boucherai l'arrivée de l'aiguille, le départ de l'aiguille plus tard. Donc là, le but pour moi, c'est d'essayer les couleurs, de voir ce qui me plaît, de faire de l'abstrait. Pourquoi de l'abstrait? Ben parce que j'aime ça. En peinture, c'est ce que je préfère le plus. Faire quelque chose qui ressemble à rien pour certains. Mais pour moi, ben ça m'évade quand je le fais. Et ça m'évade aussi quand je le regarde, parce que ça ressemble à rien. Là, c'est mon autre stylo doré, qui est super pratique, que j'utilise partout, qu'il faut secouer, qui malgré tout fait un trait fin. Le trait est vraiment très fin, mais c'est pas aussi fin que l'aiguille, que mon petit réservoir là de tout à l'heure. Le but là, c'est de pas réfléchir. De pas réfléchir du tout et de faire ce qui plaît, ce qui à ce moment-là a du sens pour soi. Même si ça en a pas vraiment, et que l'on puisse trouver ça moche, mais même quelque chose de moche pourra être réutilisé plus tard sur d'autres œuvres. Je pense par exemple à... je pourrais très bien utiliser ma perforeuse de grosses pastilles rondes, et puis je pourrais très bien faire perforer et faire des trous pour avoir des pastilles sur chacune de ces parties de couleur. Et ces pastilles-là, je peux très bien les réutiliser sur d'autres choses, sur d'autres œuvres, les coller à d'autres endroits, sur d'autres œuvres, qui sera toujours intéressant. Donc il faut pas se priver. Faut pas se priver de ce qui plaît et faut pas se dire c'est moche, je vais pas y arriver, je ferai pas non, je suis pas une artiste. Être artiste,
les artistes, il y en a plein de styles différents, avec des goûts différents, c'est comme les personnes. Donc au fur et à mesure, c'est qu'en faisant, de toute manière, qu'on se rend compte au fur et à mesure de ce que ça donne, de ce que ça devient. Là, j'explore, je suis en train d'explorer, j'explore l'aquarelle par elle-même, les empreintes que ça peut faire. Là, j'utilise un pinceau japonais. J'utilise la peinture verte puisque c'est tout ce que j'avais à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire des petites traces. C'est pas forcément... et ça donne toujours quelque chose. Bon, j'ai un petit problème avec mon pinceau, puisqu'en fait mon pinceau n'est pas récent, et j'ai les poils de pinceau au fur et à mesure qui s'en vont tout seuls quand je le trempe dans l'eau. Euh, le tout c'est d'expérimenter, donc, et de se forcer à faire quelque chose, et je me force tous les jours à faire quelque chose. Qui ressemble à rien ou pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas le problème. Le tout est de faire, d'expérimenter, de choisir les couleurs qui vous plaisent, les formes qui vous plaisent, le matériel qui vous plaît. Tout ça, c'est une recherche, en fait. C'est sa recherche personnelle, à soi. Là, comme vous voyez, je mets des petits points, des traits dorés, des petits points noirs, des petits points blancs. J'essaye de mettre un petit peu de tout. Quand ça me paraît vide ou que me semble qu'il manque quelque chose, ben, je vais essayer de rajouter un petit truc, une forme. Donc j'utilise souvent ben, mon stylo doré, mais mon Posca blanc euh, que j'ai en différentes tailles, différentes pointes, fines pointes et pointes un peu plus grosses. En fait, ça dépend de ce que j'utilise comme support. Là, sur des petits supports comme ça, la pointe fine est vraiment n'a rien à voir. Ça donne quand même autre chose. Si je mets pas du blanc, je vais mettre du noir ou du doré, essayer de rajouter des choses. On peut aussi très bien rajouter de la couleur. La couleur de fond, euh, la couleur de fond qui est utilisée, et prendre un crayon pastel, faire des traces dessus, voilà. Mais là, je les avais pas. Donc j'ai pris en fait avec ce que j'avais. Faut pas se casser la tête non plus. Faut prendre ce que l'on a à ce moment-là et faire en fonction de ce qui est à côté de soi. À des moments donnés, ça peut être même très très créatif, puisque des fois, par manque de matériel, on arrive aussi à faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que si on avait tout le matériel dont on a besoin autour de nous. Donc il ne faut pas se restreindre là-dessus. Là, j'ai fini par cercler de noir, j'aurais pas dû faire puisque je vois que c'est pas euh, ça fait trop, ça contraste trop. Je rajoute du doré. En fait, c'était le coup de trop. Donc c'est le moment où il faut que je m'arrête et que j'aille pas plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous faites vous aussi. À bientôt. Au revoir.